Mais tu n'es pas dans, c'est-à-dire, l'unification des partis, c'est-à-dire les partis politiques qui se sont mis ensemble là, pour faire le RHDP, qui t'a permis, toi, d'être leur président, leur représentant à l'Assemblée nationale. Mais si tu refuses ça là, ben, tu dois dégager. Mais quand tu as fini de faire ça là, tu allais dire aux gens que le président Ouattara t'a chassé. Et tu es fier de le dire devant les gens. Oui, le président Ouattara m'a dit d'adhérer au RHDP unifié. J'ai dit non. Et au début, tu avais commencé à dire même que c'est parti unique en Côte d'Ivoire. On t'a dit non. Au Bokuma là, moi t'es oui à fois. Même quand tu es menti là, il y a des coins là, tu sais qu'on ne peut pas mentir. C'est après maintenant. Bon, vous êtes déjà ensemble. On dit bon, on va se mettre ensemble. Là, le nom Kouadio, Madou, Seri, tout ça là, on va enlever dedans. On va se faire appeler maintenant RHDP. Toi, tu dis que tu n'es pas dedans. Mais tu veux rester capitaine. Idegla Koyemile. Mais moi, je suis plus avec vous. Parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Est-ce que moi, on peut dire qu'on m'a chassé? J'ai dit, ah, de la manière dont vous marchez là, moi, franchement, ça ne m'arrange pas. Donc, je suis parti. Je ne peux pas dire à quelqu'un, est-ce que dans mes vidéos là, tu entends dire, oui, Blindé dit non, Soro l'a chassé? C'est moi-même, j'ai pris ma caméra, j'ai dit, je ne suis plus dedans. Pareil, tu mens trop. Fouilla, faut lui dire, faut qu'être timide. Mais toi, tu te promènes partout aujourd'hui là. Hein, Ouattara m'a chassé. Il t'a loupé même. Il t'a loupé. C'est parce qu'il t'a laissé sortir dans le pays là. Avec l'audio qu'il avait là. Et vous reconnaissez, après, on va jouer ça. On devrait te mettre, on devrait même pas te laisser sortir même du pays là. Parce que si on t'avait appris te mettre en prison là, Ahmed allait être en vie aujourd'hui. Ouattara allait être en vie. Amadou Soumaoro allait être en vie. L'autre, comment on appelle, Bon Koulibaly, paix à leur âme. Tout cela, ils allaient être en vie. Parce qu'on t'a laissé. On a pensé que tu étais vraiment humain. Tu as empoisonné tout cela, Kobefra. Parce que tu veux être le successeur. Voilà pourquoi on dit qu'il n'y a jamais de crime parfait. Quand tu dis le prochain président, c'est toi là. Mais est-ce que tu fais partie du RHDP? Non. Tu es un parti politique? Non. Tu as une base en Côte d'Ivoire? Non. Même en Europe, partout même, tu n'as pas de base. Et tu es condamné à la perpétuité. Ou bien tu comptes encore sur poison pour tuer quelqu'un. Maintenant là, on sait que tu as poison. Et on sait que le plan que tu as mis en place pour pouvoir finir avec Sadio là. Parce que lui là, il est ton conseiller. Il est dans une école militaire de plan de guerre au Mali. Donc il fallait, c'est-à-dire vous l'avez manipulé. Sadio il devient gênant. Voici ce que Gbagbo a fait chez nous. Il faut l'éliminer. Voilà pourquoi président ministre de la Défense. Ministre de la Défense. Sadio lui-même militaire, ministre de la Défense. Lui, son domicile là a été attaqué. Bombardé sa maison comme s'il était en Ukraine. En plein jour, en pleine journée à midi. Sur Madagona. Si ce n'est pas avec votre manipulation là, Sadio il allait être en vie aujourd'hui. Vous avez tué le monsieur. Parce que quelque part, vous allez trouver que Sadio il devenait gênant pour vous. Vous l'avez tué. Allô les Kafake. Il y a Soro dedans. Dans l'assassinat de monsieur là, Soro Semba là. Parce que il est représenté ici. École de quoi là même là, de guerre là. Soro là, son conseiller, il est là-bas. Donc pour donner, c'est-à-dire pour participer à éliminer lui là. Soro, il n'a pas pitié. Hein. Il n'a pas honte et puis il n'a pas pitié. Soro n'a pas honte et puis il n'a pas pitié. Donc on va avancer ici. Après on va aller écouter Afoussi Pamba. Ambia ouya fo bebla. Ta manipulation là, amba bebla belabi. Alors. Dauphin du président Ouattara, il faut avoir toute sa confiance, mais à Abidjan, certains disent que depuis vos démêlés judiciaires avec le Burkina Faso, eh bien vous avez perdu cette confiance du président de la République. Non, 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 non. Je crois que ma relation avec le président Alassane Ouattara est non seulement excellente, mais elle est au-dessus des conjonctures temporelles. Mais ne craignez-vous pas que certaines personnalités, comme le ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, ne prennent votre place dans le cœur du président? Mais ça, c'est purement de la caminerie. Pourquoi voulez-vous que j'éprouve de la jalousie? Ça n'a rien à voir. Je souhaite bonne chance à qui le président de la République fera confiance. Quand vous dites que votre
relation avec le président de la République est au-dessus des questions conjoncturelles. Voulez-vous dire que vous êtes un ami de toujours, à la différence de certains autres hommes politiques en vogue aujourd'hui à Abidjan? Je pense que le président Ouattara, pendant plus de 10 ans, a pu peser, jauger ma loyauté et ma fidélité à sa personne, et je peux affirmer aussi que jusqu'à aujourd'hui, le président de la République ne m'a pas donné l'occasion de douter. Donc, je suis en totale et pleine confiance avec le président Ouattara, qui du reste, lorsque j'ai eu les ennuis judiciaires. Et puis, je vais dire aux militants de Soro ici, avec tout ce que le président Ouattara a marché jusqu'à aujourd'hui là, le moins diplômé, le non diplômé là, c'est Guillaume Soro. C'est-à-dire, parmi tous ceux qui ont marché, c'est-à-dire qui ont eu la chance de marcher avec le président Ouattara, peut-être il y a, c'est-à-dire les moins diplômés là, les non diplômés là, il y a moi et puis Soro. Parce que moi j'ai déjà vu le président Alassane Ouattara. Olona, na chokroba nya, non. Nous a anya chinina flashy. Juste avec un fleur d'Avignon, moi. Ah, il y a l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ben, je voulais pas rater vieux là. Et moi, je m'arrête comme ça, j'ai rien d'ado jusqu'à. Ah! Allez, le goulonnier, mais. Tu vois? Il y a Ninga vidéo 3 nous, il y a à peu près un mais comme il y a longtemps là. Ninga, on va jouer les vidéos là. C'est bon. Ninga. Ben, il était arrêté comme ça. Moi j'étais à côté ici. Alors, mais donc, on a flashé, mais on a fait, on a flashé allumé. Quand là, il était arrêté comme ça. Et il a arrêté, alors, mais jusqu'à, après, il a fait quoi? Ah, j'ai jamais oublié ça. Quand moi j'aime là, je suis bête dedans. J'ai un niveau vidéoman qui te prend ton temps et puis tu restes ici. Il a dit quoi? Il dit tout le PM pan Ado Soro quoi. Attends, j'ai pas compris l'autre. Non, Allah. Il y a un gars tronqué là. Nous me brève de l'aissant. Ah bon. Non, bah, comment trop la langue, quoi. C'est-à-dire, il y a tellement. Tellement j'ai filmé le vieux juste à l'enlever juste après il avait le vieux avait comme ça quand même. Ok, tu vas intervenir dans 10 minutes, allons. En France et au Burkina Faso, c'est pleinement impliqué et a lourdement pesé pour aider à régler ces questions. Voilà. Et ça vous a rassuré? Donc, on a déjà écouté ça là. Maintenant, on va écouter Afoussi. Voilà, on va écouter Afoussi pour vous dire, Guillaume Soro, il parle, il n'apporte jamais. Guillaume Soro, il parle, il n'apporte jamais les preuves. Vous vous rappelez, quand le grand frère... Attendez, excusez-moi, je vais... Oui, allô? Oui, d'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. À tout à l'heure. Guillaume Soro, est-ce que tu as reçu un message? Salam alaikum. Est-ce que tu as reçu un SMS là-bas? Le gars vient de m'appeler là. Guillaume Soro, ils ont dit qu'à faire des télécommandes là, qu'eux ils avaient l'enregistrement là, qu'eux ils avaient tout. Mais jusqu'à présent, quand on a preuve là, pour dire à quelqu'un, quand on vient dire aux gens au dehors là, que non, ce n'est pas vrai. Ce qu'ils ont dit là, ce n'est pas vrai. Ils vont te poser la question, mais pourquoi tu dis ce n'est pas vrai? Non, parce que moi j'ai la vérité ici. Donc la vérité là, ça est dans la main
Ça dit, tu dis non. Attendez. Je vais regarder tout de suite, s'il te plaît. Non, ne m'appelle pas. Je suis en train de travailler là. Je suis en train de faire vidéo. Il faut m'envoyer un message. Donc, c'était à Guillaume Soro de venir dire, le jour il a dit qu'il avait la télécommande là. Afoussi est sorti pour dire c'est vrai là. Cette vidéo, ça là, on va écouter. Il est Afoussi. Il y a haki du guerre là. Il y a un blanc voyou qui est voix. Quelqu'un qui est impoli comme ça, qui ne respecte pas le vieux là. Toi-même, tu sais, confiance que tu avais en lui en 2020 là. Tu vois, ce n'est plus ça, hein. C'est quoi, on te voit plus trop. Le système, j'ai dit hier casser votre GPS là. Voilà, il est même quoi, attaqué de. C'est le président Alassane. Et puis c'est après ton poteau. À Cocody là. Il est poteau libéré au gain. Maintenant, ce l'autre a récupéré. Parce que le vieux là, lui-même il est champion. Donc lui il veut marcher qu'avec les champions. Mais si tu pars quelque part, tu te présentes, que tu tapes bon là-bas là. Si tu tapes pour toi, lui il peut pas marcher avec toi. Parce que lui, il aime présenter ses éléments. Ah, lui là c'est un champion. Ah, lui c'est un champion. Lui là c'est un champion. Lui là c'est un champion. Mais il est marqué champion de yo. Ok, il n'y a pas de problème. Donc je vais lui transférer ta voix. Ok, tu arrêtes de me faire chier. Hein. Je suis en train de travailler. Je suis au bureau là. À ma pause, hier t'appelé. Donc on va écouter Afoussi Bamba ici. Tapotez d'abord, tapotez. Eux ils disent, et ils ont confirmé que oui, l'audio là est authentique, mais n'est pas complet. Au l'effort. Crespo, il est rené à là. Non, tu ne montes pas ici. Crespo dit qu'il est là. Non, Crespo, non, tu ne montes pas. Attends d'abord. Attends, je vais finir de faire écouter Afoussi. Peut-être si tu as la chance, si tu as joué au loto, peut-être tu vas monter. Donc, on va écouter Afoussi. Ivoiriens, Ivoiriennes, vous avez tous écouté le procureur de la République, M. Adou Richard, et entendu ses explications scabreuses. Vous avez aussi écouté injurer même les gens un facilement. audio de mauvaise qualité et incomplète. Mauvaise qualité, c'est qu'elle a là. C'est que eux ils ont là. C'est bonne qualité. Ok. Déjà, elle commence par... Toi, tu dis que tu es juriste, avocate ou bien avocat. Parce que garçon, c'est avocat. Maintenant, il est avocat Lili. Maintenant là, c'est toi qui insultes les gens comme ça. Bon, si Adou Richard, tu as eu la chance, il n'est plus là-bas. Sinon, il y a un enfant là. Le dramlangira, celui a dit ça pour dramlangira. Mais l'enfant abîme. Et puis, si tu ne demandes pas pardon là, Afoussi, il y a encore ben je vous dis, hein, ceux qui pensent que oui, le jour le président Ouattara n'est pas là. Non, vous ne serez pas pardonnés. Hein. Ah oui, parce que nous-mêmes là, de son vivant même là, Inch'Allah, qu'Allah donne longue vie au président. Ça dit, vous pensez que non, quand il n'est pas là, tout va être facile pour toi. Il ne va pas partir avec la Côte d'Ivoire. Ou bien la justice ivoirienne. Votre condamnation là, ça est là. Et puis toi-même là, je crois que pour toi ça va maintenant. Merci beaucoup la mère. Je crois que pour toi ça va maintenant. Il est menace comme quand faut mourir chokorobama. Hey, tiens. Alors on va t'écouter ici. Namao connaît, c'est ça non? Namao connaît ça lui. Allons. Pour rappel, hier, je vous faisais état de l'espionnage entrepris par le régime d'Abidjan et exécuté par M. Francis Pérez, président fondateur du groupe PEFACO. Cet audio est d'une légèreté déconcertante, avouons-le. Je précise et j'insiste qu'elle date de l'année 2017. Ok. Pourquoi l'exhumer aujourd'hui? Ok. Quasiment trop. Donc, c'est vrai. Maintenant, là, comme elle-même est avocate là, est-ce que quand tu prends quelqu'un, la main dans le sac, qui est en train d'espionner un président de l'Assemblée nationale d'un pays, est-ce que cela te donne le droit d'aller porter plainte contre la personne? Waouh! Ou bien tu dois laisser? C'est ça ma question. Répondez. Hein.
il y a les juristes là, ceux qui sont ici là, pas Bel et Benflé là. C'est tout le monde. Bel et Benflé là. Répondez. Est-ce que Guillaume Soro, parce qu'il était président de l'Assemblée nationale, à cause de son titre là, il ne pouvait pas porter plainte? Ou bien on ne peut pas porter plainte quand tu prends quelqu'un qui est en train de t'espionner? Allez-y sur Google, je vous attends. Parce qu'il y a une erreur convaincue la chaîne à supporter là. Mais répondez, arrêtez là. Ça dit combien vous abonnez à Loufa ou les mener quoi? Donc, Guillaume Soro là, pourquoi? Parce qu'elle a parlé de qualité, mauvaise qualité. Donc, la bonne qualité là, eux, ils ont ça là-bas. Alors, on va avancer. On va avancer. À faire de la mort de Sadio là. On va vous expliquer. Merci beaucoup. Et 77. Voilà. Moi, c'est les personnes comme ça là, j'adore. Mais le jour où tu déconnes, il a été bloqué. Tu vois? Comment on appelle? C'est Afoussi qui vient affirmer et confirmer que l'audio là, elle date. Elle a la date, tout ça là. Allons. Vous avez aussi écouté une bande audio de mauvaise qualité et incomplète. Incomplète. Pour rappel. Incomplète. Incomplète. Comme si Guillaume Soro savait tout ce qu'il avait dit au monsieur, l'espion d'après eux. Comme Guillaume Soro se rappelait de tout ce qu'il a dit au monsieur, il sait que ce n'est pas tout qui est là. Ce qui a été présenté là, ce n'est pas tout. Et en plus de cela, elle n'est pas complète. Mais comment Guillaume Soro sait que... Bon, d'abord, elle-même là, comme elle est dans le droit là, c'est ça non? Comme elle est dans le droit là. Là, c'est qu'elle vient de dire. Elle vient d'enfoncer encore Guillaume Soro dans la boue. Les groupes là. Elle vient de nous enfoncer à l'époque où nous on était là-bas. Elle vient de nous enfoncer encore dans la boue parce que elle a dit, elle valide. À partir du moment où elle dit de mauvaise qualité, c'est qu'elle a la bonne qualité. Donc, Aïna Labo. Aïna Labo. Hier, je vous faisais état de l'espionnage entrepris par le régime d'Abidjan et exécuté par M. Francis Pérez, président fondateur du groupe PEFACO. Cet audio est d'une légèreté déconcertante, avouons-le. Je précise et j'insiste qu'elle date de l'année 2017. Ok. Pourquoi l'exhumer aujourd'hui, quasiment 3 ans après, et pourquoi l'audio est-elle incomplète? Sans devancer ce que M. Soro révélera, je peux vous dire, pour avoir écouté l'enregistrement... Mais c'est ce que Soro a dit là, c'est ce qui a été pris pour l'accuser. C'est le propos de Soro, la télécommande là. C'est ça là qui a été pris. Si tu disais que non, que c'est un montage là, ah, on pourrait dire, mais tu viens dire, tu viens valider. C'est que le procureur Adou a dit là, que c'est vrai. Même si le président Ouattara n'est plus là, Allah est chi dans Bema, ça ne va pas vous faciliter la tâche. De son vivant là, peut-être il peut s'appuyer sur ses enfants, sur les Ivoiriens, pour dire non, laissez-le. Ils se sont trompés, mais le jour n'est pas. Quand vous allez venir là, on vous dit, allez-y le voir d'abord, c'est qui va vous dire là. Parce que maintenant, vous avez des personnes maintenant qui parlent avec les morts. On a vu, sous le jour là, lui, il allait à faire que les anciens morts là, il est sorti, où il était en train de pleurer là, il dit, patron, j'ai parlé aux parents, ils ont dit, ils ont compris. Maintenant, peut-être, vous t'es envoyé sous là-bas pour aller, si tu es pardonné ou pas. Donc, on a vu ça ici. Parce que sous là, tellement vous êtes dans vos doigts maintenant là. C'est-à-dire, un même moi, il a horreur, quoi, quand faut que Valère Bola. Les gens qui sont décédés à longtemps, il est à souci, que Katara le baigne fait qu'à fleurir blanc, il m'a comment faut vidéo qui est, et puis il est bon canilo, il vient et puis t'es en train de pleurer. Il va nous faut plus être voir pleurer encore. Sinon, il est attaqué. Ni kakasi bien. Voilà, avec la créé un ignon, enregistré parti là, à état d'âme. Il est tombé, mais il est dit le kasuko ou le akasio, yo qu'un trano lemi. Koko yama. Ngewa la de la mui boja meno enu. Il est dit le cadavre placé au krogungo.
Allah, il n'a pas tout là. Et original dont des services étrangers en copie. Non, ici là important. Ici là important. Aujourd'hui, quasiment 3 ans après. Et pourquoi l'audio est-elle incomplète? Incomplète. Sans devancer ce que M. Soro révélera, je peux vous dire, pour avoir écouté l'enregistrement complet et original, dont des services étrangers en copie, elle est incomplète tout simplement. Ok. Afoussi confirme. Elle a écouté l'audio complète. A cappella, mais. Donc elle a ça à sa possession. Mais pourquoi vous n'êtes pas passé chez Chris Yapi comme de... Surtout pas lui faire de passe. Il ne fallait surtout pas lui faire de passe. Et c'est précisément parce que la transition du Mali est chevillée au peuple malien qu'elle a fini par nous écouter et écouter le peuple malien qui lui disait libérer ceux de nos frères contre le peuple malien. Donc, sans ce travail de conviction avec le Burkina, sans ce travail de conviction avec la Guinée, il est extrêmement important que tous les Africains qui sont en résistance contre les dictateurs ne mettent pas dans ces pays. Ça finit en l'os. On peut déjà commenter, on peut déjà faire avec ça. D'accord. C'est très intéressant en écoutant ça. C'est pour ça que je te dis tous les jours, ou bien je dis tous les jours que on n'a pas à se complexer quand on écoute nos VA. Parce que quand tu disais même avant, arrêtez de jouer, ça me fait mal. Moi-même, quand tu disais ça, ça me faisait mal à ta place. Parce que je ne veux même pas que ça te fasse mal. Ce n'est pas un plaisir d'écouter ce que tu as dit de mauvais. Ce n'est pas un plaisir. Ça ne fait pas du bien à l'oreille. Mais ça dépend de ceux qui te font rappeler ça. D'accord. Si c'était que ce sont nos camarades d'aujourd'hui au RHDP, ceux avec qui on est censé désormais travailler ensemble, aller ensemble. Si ça venait d'eux, vraiment, c'est souvent gênant. Mais ça vient de qui? De ceux qui t'ont applaudi hier quand tu faisais ça. C'est ceux qui t'appelaient hier président parce que tu faisais ça, tu disais ça. Moi, c'est ceux qui m'appelaient hier professeur. Quand je disais les énormités, qu'eux ils fassent retourner aujourd'hui ça. Amiral, ça démontre qu'on était dans le faux. Qu'on était sur le mauvais chemin. C'est pourquoi ils nous rappellent ça aujourd'hui. Est-ce que moi, c'est comme ça, c'est la leçon que j'ai dit. Et je te souhaite aussi de voir de la même façon. Tous ceux qui vont faire sortir, qu'on a dit dans le cadre de la lutte pour Guillaume Soro là, si c'est eux qui font sortir ça aujourd'hui, Amiral Wallahi Bilaï, estime-toi heureux que tu as mis fin à ce mauvais chemin que tu avais emprunté. Ce n'est pas ceux qui accueillent aujourd'hui qui te font rappeler ça pour te dire, si tu vois que nous, on te veut pas là, regarde ce que tu as dit de nous hier. C'est vrai. Ça, ce n'est pas eux qui te font ça. Bien au contraire, eux-mêmes, ils ferment les oreilles. Ils font comme ils n'attendent pas ça. Ils font comme ils ne voient pas ça. Mais c'est ceux pour qui tu t'es investi hier, qui donnent ces vidéos-là, les informaticiens de Soro qui donnent ces vidéos aux gens avec qui on marchait hier, pour venir tenter de nous discréditer au RHDP. Ouais, il y a ces informaticiens, c'est vrai. Tu as dit, quand Franklin dit par exemple, nous avons réussi à faire comprendre aux autorités maliennes que Alassane était le mauvais, le poison. Il était contre eux, je le paraphrase. Mais Amiral, quand le procès finit de dire, là, nous on faisait les petits ramassis. Nous on ramassait le reste maintenant pour dire maintenant. Bien sûr. En fait, il fallait s'inscrire dans cette dynamique quand tu es soroïste. Moi, je prends mon cas. Si tu vois que je suis revenu sur ça, quand il a pris côté des autorités maliennes, parce que j'ai écouté un jour une de mes voix sur les 49 soldats. Comme j'avais l'habitude de dire que dès le premier jour, moi j'ai dit que ce n'était pas normal, ce n'était pas cohérent que les mercenaires puissent
quitter la Côte d'Ivoire matin dans l'avion pour venir attaquer Bamako, mais ça ne prenait pas ma tête. Mais après, j'ai changé de langage pour m'inscrire dans la posture d'un vrai soroïste maintenant. C'est-à-dire... Tu étais mal vu, hein? J'étais mal vu. Mal vu. Ouais, par exemple, souvent, il y a une pression. C'est-à-dire, tu vois, les gens même t'appellent, non, c'est que tu fais la fois arrêter, patati patata, sans te dire, il faut aller attaquer, il faut aller dire ça là. Non, mais moi, je prends toujours Ahmed Konaté à témoin, parce que souvent, on passait par, le cabinet de Soro passait par lui, comme on l'avait présenté comme notre responsable, pour nous faire passer des messages de comportement ou bien de langage qu'on tenait. Ahmed m'a interpellé sur ça, affaire des 49 soldats là, que non, c'est de bonne guerre. Il faut qu'on s'inscrive dans cette dynamique de communication. Je le dis, c'est pas en privé, c'est en modo vision, on a écouté, on a suivi. Donc, je les interpelle pour dire quoi? Que ce qu'ils font, ils font sortir aujourd'hui là. Mais c'est ce qu'on nous recommandait hier de dire, de s'inscrire dans cette ligne-là. Et quand on a refusé de s'inscrire dans cette ligne, le résultat c'est quoi? Est-ce qu'on a pu tenir le combat là-bas? Non, on est parti. On est parti. Parce que justement, à un moment donné, on a commencé à réfléchir. Et moi-même, j'étais une fois dit en privé, tu peux le témoigner. J'ai dit, un militant qui commence à réfléchir, il est susceptible de partir un jour. Tu peux témoigner. C'est vrai. Parce que, à partir du moment où tout ce qui est concocté tombe à l'eau, toutes les stratégies, tous les mensonges, tout ce qu'on a fait comme délation tombe à l'eau, un homme intelligent doit commencer à se poser les vraies questions. Je t'ai dit un jour, quand on me dit par exemple, à partir de janvier 2020, le RHDP va commencer à s'écouler. Voilà. Comme ça vient de toi aujourd'hui, là, il faut parler. Tu tournes toujours avec ça. Comme un château de cartes. Et moi, dans mon langage maintenant, comme professeur, on m'appelait professeur, là, juste quand je porte vers souvent pour venir m'asseoir. Je dis, le RHDP que vous voyez là, c'est un géant au pied d'Agile, c'est rien, ça va s'écrouler. Parce que tout simplement, c'est ce que on nous avait formaté. On ne te dit pas va dire, mais on te fait comprendre, voici la réalité qui va s'imposer, voici. Donc, toi, tu tires dans ça tes éléments de langage. Quand professeur Franklin, j'ai été quand tu as fait sortir, j'ai dit, ouais, toi tu es fort en communication. Je suis très heureux d'entendre ça aujourd'hui de la part de Franklin Nyamsi. C'est le conducteur qui m'a envoyé ça. Merci beaucoup. Ouais. Pour dire quoi? Donc ça veut dire quoi? Que les gens, c'est que les gens disaient là, que c'est nous, on est derrière les autorités, on a travaillé à ce que la situation se détériore, se gagne entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Mais voici la preuve. Voilà. Mais voici la preuve. Et pour jouer l'acte à la parole, le procès Franklin se déplaçait toujours pour aller au Mali. Il a toujours été reçu en grande pompe officiellement au palais avec Assimi Goïta, les autorités maliennes. Mais aujourd'hui, il occupe quelle place au Mali? Une place très stratégique dans l'armée malienne. Il est un professeur aujourd'hui dans une des grandes écoles d'élite militaire au Mali. Il faut arrêter tes bêtises là. C'est pas, il faut dire guerre. Il va faire pour que Mouroba long. Élite commandable là. Non, quand il dit élite là, les officiers supérieurs ou. La guerre, il est savoir. Yo le blanc là. Élite commandable. Il dit là, il dit école militaire. Donc c'est pour dire quoi? Je reviens au débat. École même. Que, à la vérité, c'est pour ça que je te dis. Au nom de Dieu, je regrette tout ce temps passé et ce gâchis. Voilà. Et tout ce que j'ai pu dire de déplacer, je le regrette, mais je ne suis pas complexé de l'entendre venant de Soroïs. Je ne suis pas complexé. C'est pourquoi je te dis, faut même. Je dis, en fait, eux, ils sont en train de démontrer par là que non seulement. Parce que si c'était, tu sais que si c'était une bonne chose, ils n'allaient pas se faire sortir. Non, jamais. Voilà, si c'était pour nous applaudir, là, ils n'allaient pas faire sortir. Donc, s'ils font sortir aujourd'hui, l'objectif c'est quoi? Parce qu'ils savent que c'était vilain. Ils savent que c'était mauvais. C'est pourquoi ils font sortir ça. Donc, c'est à nous de travailler aussi dans la communication. Parce que toi et moi, on est plus puissants que eux. Hein. Non, il n'y a pas match. C'est à nous de travailler pour montrer que, en fait, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on était dans le faux. On s'est rendu compte que c'était dangereux ce qu'on disait.
Et qu'à un moment donné, seuls les imbéciles ne changent pas, qu'il fallait changer. Il fallait arrêter d'être imbécile et de changer. Pour ne pas qu'il soit trop tard pour nous. Moi, je pense que c'est ce que... Parce que quand les gens nous posent question, mais pourquoi c'est maintenant? Tu dis tout simplement que chaque chose a son temps. Plus tard est mieux que jamais. Donc, frère, merci pour cette communication de ce matin. Voici un peu, plus ou moins ma petite contribution dans un premier temps. Tu as fait sortir beaucoup d'éléments, mais c'est pour Franklin là d'abord qui est resté. Que je suis encore là. Ma pause d'une est là. On va se consacrer ça à ça. Je suis là. Ouais, on va laisser la mère nous dire bonjour. La mère, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Parce que Afoussi est en train de dire des trucs. Ah, peut-être que la mère aussi au travail. Ah, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour la mère adorée. Soukeni Siriki, Asila. Bonjour la mère. Bonjour. Bonjour Vasco, tu vas bien? Ouais, ça va le faire. Et puis vous riez, vous deux là. Non, mais vraiment, hein. Soukeni Siriki. Hein? Il est étonné quoi, quand tu as dit il a rien qu'à Moi-même, j'avais oublié notre nom. N'oublie pas faut pas oublier, c'est Souka Siriki. Ah, mais Souka allait baranyana manquer. Mais Siriki te fait comment? C'est la partie là. Non, mais voilà, c'est ça. Il faut ajouter Siriki du RHDP parce qu'il y a Siriki du Burkina. Hein, non, toi tu sais que nous on est dans, ici là, nous on a, c'est 225 toujours. Donc voilà. Non, mais vraiment, si c'est blindé, c'est blindé. Blindé be koma, abe koma. Il parle, blindé parle. Mais l'Océanie, il est dans réservation. C'est pas s'il travaille à booking.com moi. Je sais pas, l'Océanie, l'heure n'est plus au demi, moitié, morceau par morceau. C'est plus ça. Il bat très fort. La mère. Oui. J'apprends une expression que j'ai beaucoup aimée de Afoussi quand elle faisait sortir l'audio la dernière fois, là, quand elle parlait de l'audio que Blendé a fait passer là. Elle dit, on va faire sortir les choses par dose homéopathique. Mais est-ce qu'ils ont fait? Parce que si tu veux tricher des gens, faut tricher des gens qui ont dit et ils ont fait. Non, elle a dit dose homéopathique. Est-ce qu'elle a pu faire sortir par dose même? Non, il ne peut même pas faire sortir parce que... Mais c'est ce que je dis, donc c'est pas les bons exemples à prendre. Nous, on est dans un combat. On a besoin de papos pour les dépaporiser. Donc, pardonnez, venez casser, on va rancher avec. C'est vous qui avez, on dit l'eau qui sort de la bouche du caïman là. C'est cette eau-là qui est fraîche. Sinon, tu as beau mettre au frigo, tout ça là, ça peut pas glacer. Donc, pardon, laisse les morceaux par morceaux. Et puis, il faut parler. On sait que tu veux nous mettre dans une joie qui va envoyer des joies. Mais il faut parler, l'Océanie. Il faut te lâcher. Il va envoyer des joies. Il faut nous envoyer dans des joies. C'est ça. Non, ok, donc pour les ça, c'est la joie, morceau par morceau. Exactement. Oui, parce que nous, on a envie des joies, tu vois. Attends, toi, tu es dans la joie. Donc, tu vois, parce que quand Blendé est énervé comme ça, Blendé, quand lui il est énervé, il dit, je vais lancer mon live. Quand il lance là, grenade, missile. La mère aujourd'hui, là, il a été tranchant. Hein. Non, Blendé, c'est ça. Blendé, là, ça fait que... Maman, on m'a pas envoyé cadeau, maman. J'ai parlé au moins cadeau Blagadian. Ils sont difficiles, hein, les abonnés, là. C'est leur modèle qui est là-haut. C'est leur modèle, là. Ça veut dire que des gens... Pour qu'ils vont donner, tu dois parler sur eux. On dirait des enfants. Vous-même, vous venez sur un live, vous ne donnez pas cadeau. C'est quel modèle ça là? Tous, ils ont badge. Hein? Voilà, Pengodio, badge 8. Maman Namaro, badge 14. Badge pour Beboro, hein? Badge 22. Hein, vous êtes tous là. Les cadeaux. La mère, je voulais ajouter quelque chose. Oui, vas-y, je fais mon micro, vas-y. Voilà, en fait, ce qu'on vient d'écouter de Franklin, comme ils ont réussi à faire comprendre aux autorités maliennes que c'est Alassane leur ennemi là-haut. Maintenant, est-ce que le temps ne les a pas rattrapés? Parce qu'aujourd'hui, il est évident, il est clair
que Alassane avait mieux à faire que de travailler à déstabiliser le régime d'Assimi. Jusqu'à aujourd'hui, aucune preuve n'a été établie que le président Ouattara avait, à un moment donné, à quelque niveau que ce soit, été impliqué dans tout ce qui s'est passé au Mali. Donc, nous, avec le temps, on finit par comprendre alors que tout ce que le président a pu dire ou a pu faire, c'était dans le cadre strictement de la CEDEAO. Au-delà de ça, il n'a jamais été question que le président... Bon, regardez, il y a un audio qui a fuité un jour. À tort ou à raison, pour l'instant, on va dire que c'est le président Ouattara qui parlait de la Russie et le Mali. Il a dit clairement, il dit la Russie ne peut rien faire pour nos frères maliens, qui doivent sortir dans l'émotion. Mais aujourd'hui, là, il est nettement établi que le président Ouattara, aujourd'hui, dans la sous-région, là, il mène la bonne politique pour le bonheur de ses concitoyens. Et c'est ce qu'il souhaite pour le Mali, pour le Niger et pour le Burkina Faso. Parce que regardez, malgré tout ce que le régime de Ibrahim, capitaine Ibrahim, est en train de dire sur le président Ouattara et sur la Côte d'Ivoire, il a envoyé 2 médiations. Le ministre de la Défense d'abord et après, le ministre des Affaires étrangères, le ministre délégué aux Affaires étrangères actuel s'est déplacé jusqu'au Burkina après les élections présidentielles de 2025. Donc tout ça, dans le cadre de la coopération, pour dire aux Burkinabés qu'on n'a pas le choix que de coopérer, que de s'entendre pour éradiquer ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso. Mais malheureusement, ils ont compris que la communication qui passe là-bas, qui les met à un niveau, à un piédestal aujourd'hui équilibré vis-à-vis de leur peuple, c'est Alassane veut nous faire ça, la France veut nous faire ça, Talon veut nous faire ça. Et pourtant, ce qui s'est passé hier, jusqu'à aujourd'hui, nulle part ailleurs, on a cité le nom du président Ouattara, mais pire, les djihadistes, les terreaux ont revendiqué publiquement ce qui s'est passé hier au Mali, ou du moins avant-hier au Mali. Donc, à partir de ce moment, il faut descendre sur terre. Aujourd'hui, jusqu'à l'heure où nous parlons, le président de la transition n'a pas encore fait une apparition à la télévision nationale. Mais c'est inquiétant et c'est dramatique pour un État comme le Mali. À partir du moment, c'est lui qui est en charge de la sécurité. Mais les soroïstes ont commencé à dire que c'est Abidjan, hein? Non, amiral, tu sais, comme on le sait, eux là, ils n'auront pas autre narratif que de dire que c'est Abidjan, c'est la France, etc. Mais je te donne une garantie aujourd'hui. Si aujourd'hui la France garantit tout aux soroïstes ou le président Ouattara garantit tout aux soroïstes, le langage va changer. On sait ça déjà. Donc, vraiment pour moi, on les attend avec ce débat. Les arguments qu'ils présenteront, à partir de ce moment, on va apprécier. Je pense qu'on a du répondant pour leur dire, bon, vous êtes tellement ridicule, parce qu'il y a des gens qui ont déjà revendiqué ces attaques-là, et nulle part on a impliqué un État quelconque dans la tragédie qui s'est passée au Mali. À partir du moment où le ministre en charge de la défense nationale a perdu la vie, et aujourd'hui, on nous fait dire que le chef des renseignements généraux serait lui aussi peut-être touché ou même déjà, je dis bien serait. On n'a pas encore la confirmation, mais tout ceci c'est pour dire que aujourd'hui où le Mali est, nous souhaitons que le Mali revienne sur terre, qu'ils empruntent l'expression du président Ouattara, ils mettent un peu d'eau dans leur nyamakoudi pour se ressaisir avant que le pire, je touche du bois, ne puisse frapper encore une fois de plus la terre malienne. Pour ce qui s'est passé hier, c'est déjà plus grave ou pire, mais on peut aussi sauver le Mali si on met encore un peu d'eau dans leur Niamakodi. Donc, Niamameso, le diamantaire, vraiment, voilà un peu ce qu'il voulait ajouter. Merci beaucoup, le Séni. Ouais, la mère, est-ce que tu sais que là, tu as pris la parole avec la mère ou bien il avait fini? Bon, il m'a arraché, mais il faut laisser les gens de l'AES là. Vous dites que le président est mort, Ado est mort, mais comment ça a été préparé? Donc Ado même, Ado aussi prépare coup d'État. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit cohérent. Cette opposition-là n'a plus d'arguments. Il manque de cohérence. Tu peux pas dire que quelqu'un a déjà, depuis des semaines qu'on a peur d'annoncer, quelqu'un qui est mort va faire coup d'État comment?
Non, jamais. Donc, il y a aussi peut guider âme, ou bien. À un moment aussi, il faut qu'eux-mêmes ils se ressaisissent et puis ils prennent leur destin en main. Bon, ok, c'est depuis la Côte d'Ivoire, mais ça prouve que mais c'est des pays qui ne valent absolument rien. Ça veut dire qu'en ce moment-là, ils ont dit qu'ils étaient numéro 1 en Afrique en armement, qu'ils avaient tous les équipements du monde avec eux, qu'ils avaient la Russie qui était plus forte que la France. Ok, mais à quel moment la Côte d'Ivoire va faire un contingent ou bien des contingents et puis on est passé par où? Leurs frontières sont aussi poreuses que ça. Mais tout ce qu'ils disent, quand ils parlent de la Côte d'Ivoire est venue nous attaquer, mais ils mettent même en évidence leur carence sécuritaire. Parce que dire qu'un autre pays m'est venu t'attaquer et que toi tu n'as pas pu réagir, mais ça prouve à quel point mais tu es faible. Ça prouve à quel point qu'ils sont vraiment dans la propagande. Ça prouve qu'ils mentent à leur population. Moi, quand j'entends ça, je me dis, mais ce peuple malien-là, mais à quel moment ils vont ouvrir les yeux? À quel moment vous allez ouvrir les yeux? On vous dit, là, c'est depuis la Côte d'Ivoire que ça a été préparé. Et vous qui êtes des gens, vous avez dit que vous avez à Sangolo, parce que j'ai entendu celui qui est décédé là parler, où il dit le sol, comment on appelle, le territoire aérien du Mali est bouclé, est sécurisé. Côté frontière aussi, c'est sécurisé, c'est verrouillé. Ben, à quel moment les djihadistes la passent? À quel moment les terreaux la passent? Parce que c'est tout ça, vous dites, c'est pour dire que ce sont des propagandistes, tout simplement. Il n'y a pas une autre appellation à ça. Et ils vont les dire un à un comme ça. Ça va pas finir, hein? Ça va pas finir. Parce que quand tu les entends parler, et puis leur façon de réagir face au problème, ben tu découvres qu'il n'y a rien dans le pantalon. C'est des gens qui sont vides, dépourvus de bon sens. C'est-à-dire, au lieu de vous armer, au lieu de parer à d'éventuelles attaques, vous êtes concentrés sur, c'est la Côte d'Ivoire, c'est depuis la Côte d'Ivoire, on vous attaque. Mais ils vont vous attaquer même depuis l'Angleterre, mais de partout, parce que vous êtes un peuple nul. Vous n'avez rien et vous ne faites pas appel aux gens qui pourraient vous soutenir. Vous êtes dans une coalition. Vous êtes en train de vous faire massacrer. Mais personne n'intervient entre vous, les membres de cette coalition. Je n'ai pas vu le Burkina envoyer du renfort. Je n'ai pas vu le Niger faire pareil, ni le Togo qui est à 50-50 dans l'AES. Je n'ai pas vu quelqu'un venir les sauver. Mais quand ils sont en train de parler là, mais ils parlent de quoi? Ils parlent avec qui? Leur ennemi, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Qu'ils aillent chercher ailleurs. La Côte d'Ivoire là, nous on a décidé d'être en paix. Et cette paix là, nous allons tout faire pour pérenniser la paix sur notre territoire. Donc s'ils ont leurs ennemis entre eux, frères maliens là-bas, ben qu'ils s'occupent de ça. C'est les Touaregs, ils sont à Tombouctou, ils sont à Kidal. Ce sont des Maliens. Ce ne sont pas des Ivoiriens. Maintenant, s'ils disent qu'ils ont attrapé des Ivoiriens sur leur sol, ils n'ont qu'à faire vidéo et puis ils vont les montrer. Ils n'ont qu'à arrêter la propagande. Qu'ils arrêtent la propagande. Nous, on n'a rien à voir. On n'est mêlé ni de près ni de loin. Nous, on est en train de pleurer. Notre président Adja, on fait le deuil en ce moment. Et le président, on ne va pas ressusciter pour aller attaquer le Mali. Qui nous laisse dans notre deuil là? Nous, on est en deuil. Ou bien le président a envie. Oui. J'ai bien de tomber sur une vidéo là. Moi, franchement, affaire d'Azawad là, moi je suis contre. Hein. Ça, je ne vais pas mentir. Je suis contre même. Mais, tu vois, au lieu de Maliens, les Maliens là, au lieu de se concentrer sur ça là, eux, ils sont en train de créer. C'est-à-dire où il y a le problème là. Ils ne vont pas là-bas. Ils veulent fabriquer des ennemis ailleurs. Voici des soldats maliens. On va écouter ensemble. Hein. Voici des soldats maliens qui sont arrêtés par des voyous. On va écouter. Attendez, si je peux enlever l'os, je vais me mettre en grand. Hein. Ouais, vas-y, vas-y. Voilà, je vais enlever la photo là. Je vais enlever la photo pour qu'on puisse voir la vidéo. Moi, je ne suis pas pour. Hein. Je suis contre, c'est-à-dire la division là, du Mali là, je suis contre. Moi, je suis contre, vrai là. Ça là, on ne peut pas m'enlever ça. Je suis contre. Mais c'est des gens aujourd'hui qui donnent l'occasion aujourd'hui à ça. Les Assimi là. À commencer par Guillaume Soro. Alors. Salam alaikum, Oustaz. Nam. Oui. Ah, si, c'est Ngila là. Oh, c'est que tout est long.
n'y a vidéo là, télé, qui, s'il te plaît. Voilà, n'y a qui ni nago. Bonjour tout le monde. Voilà, Amir a dit, il va faire Sengila. Il a dit Sengila tout à l'heure dans sa phrase. Donc, non, moi, là, c'est ce que j'ai dit assis là. Toi, t'es fou, quoi. Bon, on va écouter un terreau, hein, en face des soldats maliens qui ont été formés par le pouvoir d'Assimi Koïta. Et toi? Et toi? Massina. Massina, il est de combien de kilomètres ici? Combien de kilomètres votre Tchama? C'est très loin d'ici. Vraiment, ça fait honte. Ça fait honte. À cause des 150 000 francs, vous venez combattre les Azawadiens. Ici, c'est pour nous. C'est notre terre. Ici, c'est notre terre. D'ici jusqu'à Douanza, c'est notre terre. Il y a d'ici 1990 jusqu'aujourd'hui, on a lancé les messages, mais vous ne comprenez jamais. Vous ne comprenez jamais. Vous regardez ces drapeaux. Vous les regardez bien, mais c'est les drapeaux de ceux-là. Regardez les drapeaux du Mali. C'est ça le drapeau du Mali aujourd'hui. Où est le Mali aujourd'hui? Où est Assimi Goïta? Vous avez dit que le territoire est sécurisé. Il est où maintenant actuellement? Bamako. Bamako. Oui. Vous êtes où? Kidal. Vous êtes à Kidal. Oui. Vous êtes où maintenant? Kidal. Vous vous comportez comment? On est pris. Vraiment, ça fait honte. Donc, je lance ce message à vos frères et vraiment, ça fait honte. Et venir chercher la terre des gens, vous combattez à cause de 150 000 francs. C'est combien par mois? Wow. 250. Et toi? Oui, bon, on est de la même classe. Et toi? Oui, c'est ça, vraiment. Et toi, tu payes combien? 200 000 francs. À cause de 200 000 francs. Vraiment, ça fait honte. Dites vive Azawad. 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 Jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Vive Azawad. Vive les mécontents. Oh purée, c'est ce que là j'ai évité. C'est ce que j'ai évité là. Ils m'ont bloqué. Regardez, si c'est vous qui nous avez pris comme ça là. Ça ne sera pas comme ça. On est en train de causer avec vous. Voilà, ils sont en train de causer avec eux. Si c'est vrai, s'ils n'ont pas été éliminés après par ces imbéciles-là, nous, on n'est pas en joie. Ouais, mais là, je suis obligé, tu vois. C'est ça. Déjà même là, ce qu'ils ont bloqué là, c'est cadeau. Ils n'envoient même pas cadeau même. Donc, ils n'ont pas bloqué. Tu vois, en tout cas, merci beaucoup. Vous voyez, quand tu regardes ça là, tu as mal. Quand tu regardes ça là, les Maliens, les jeunes Maliens aujourd'hui sont arrêtés par des gens qui se déplacent en moto. On a vu dans l'AES. Ah, on a payé avion, on a payé... Là, ils ne sont pas cachés, hein. Ils ne sont pas cachés, ils sont en train de leur poser la question. Et ceux-là ont été capturés dans la journée. Mais toujours Alassane. Alassane, oh Alassane. Alassane, oh Alassane. En train de mentir seulement aux gens. Gandhi, excuse-moi, bonjour à tout le monde. Bonjour. Est-ce que tu as connaissance de l'audio qui circule là? L'audio, pendant les réunions là, l'audio qui a fuité là? Non, pas encore. Je viens d'apprendre avec toi tout de suite là. Ah, tu sais pas encore? Hein? Mais là c'est grave. Non. Hein? Là c'est très grave. Qui et qui? Mais, les militaires maliens là, ils ont fait une réunion d'urgence. Ils ont dit des choses là, mais c'est très grave. Ah ouais? Oui. Parce que là, attends, il doit avoir ça ici. On va écouter ensemble. Il faut jouer. Aujourd'hui, là, j'ai envie de manger poisson. Voilà, dis-moi tout le monde le vin. Sinon, ça, là, c'est une honte. Arrêtez des soldats maliens après 5 ans de pouvoir. Wagner, là, tout. Vous, les Maliens, là. Je voulais vous rencontrer aujourd'hui pour que nous puissions avoir c'est une réunion d'urgence. Hein. Après les heures chaudes que nous avons vécues. Après les heures chaudes que nous avons vécues, il était important qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse échanger sur un certain nombre de questions.
le premier point, le premier sujet, c'est que nous sommes tous dans l'armée de la sécurité. Nous savons très bien que la situation autour du pays, nous sommes débordés sur toutes les lignes. Nous sommes débordés sur toutes les lignes. En communication, le partenaire russe a négocié seul, sans nous aviser, de se retrancher de la base de Kidal. Nous n'avons pas été consultés. Donc là, déjà, c'est un premier point qui interroge. Je veux préciser que cette rencontre, je l'avais vraiment d'interaction. Que nous puissions vraiment nous parler et dire les choses qu'il y a pour que nous puissions trouver une solution et avancer. Alors, je vous parle. Je dois vous dire de manière concrète où se trouve le général Assimi Goïta. Tout ce que je sais, c'est que le général Modibo connaît, blessé, il a été blessé dans les événements, blessé à la poitrine, précisément. Deuxième élément, c'est que le général Sadio Camara, vous le savez très probablement, très certainement, comme nous tous, a été malheureusement tué dans l'attaque kamikaze qui a brisé sa mère, avec sa femme et ses enfants. Troisième point, c'est concernant le général Oumar Diarra, qui aujourd'hui est vraiment entre la guerre. Avec tout ce que je viens de dire, vous savez très certainement que notre pays n'a plus de capitaine à son bord. Il n'y a plus de capitaine au bord du Mali. Personne ne sait aujourd'hui où nous sommes en train de partir. On prend des jeunes soldats pour faire des communiqués sur la base de l'état-major, sur la base des FAMA. Mais bon, nous qui sommes dans la maison, nous savons ce qui est en train de se passer, nous savons ce qui se passe. L'autre sujet qu'on devrait aborder, c'est surtout concernant nos alliés. Quand je parle d'alliés, je parle de nos alliés, on va dire endogènes, avec le Burkina et le Niger. Quelqu'un me disait tout à l'heure, le capitaine Konate me disait tout à l'heure que les sollicitations au niveau du Mali, au niveau du Niger, et au niveau du Burkina n'ont pas eu de réponse favorable. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Belgium, il est pourtant au Burkina actuellement, avec le général Abdoulaye. Ils sont au Burkina. Et si je vous dis que je n'ai reçu aucun appel de ces personnes, vous essayez même de savoir ce qui se passe sur le terrain, vous n'allez pas y croire. Donc, aujourd'hui, c'est surtout pour vous dire que nous sommes seuls. Le Mali aujourd'hui, comme Choguel Maïga disait à la tribune des Nations Unies, le Mali est seul, lâché en plein vol, par ses alliés directs. La Russie et le Burkina et le Niger. On ne va pas aller dans ce sujet, on va pas tourner autour du pot. Vous êtes des militaires, je suis militaire, nous sommes des militaires. Nous savons ce qu'il nous reste à faire. Parce que la population nous regarde. Chacun et chacune d'ici, quand vous rentrez dans la maison, quand nous rentrons dans la maison, quand nous rentrons dans les casernes, nous voyons nos hommes, nous voyons nos épouses, nous voyons nos enfants. C'est l'inquiétude qui se lit sur leur visage. Est-ce que nous allons continuer dans cette dynamique? Non. Voilà. Donc c'est surtout pour vous demander de redoubler l'effort. Je sais que le moral actuellement il est très bas. Le moral il est très bas. Je sais que
Le découragement, il est au rendez-vous. Et nous nous sommes engagés dans l'armée pour faire face à ce genre de situation et rendre notre peuple fier. Nous, je reste persuadé d'une chose, c'est que si nous étions encore dans des coopérations bilatérales avec des pays voisins, cette personne, moi je reste convaincu que si nous avions demandé de l'aide au Nigeria, le Nigeria serait venu nous aider. Si nous avions demandé de l'aide à la Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, il serait venu nous aider. Parce que les liens de solidarité et de fraternité entre nous sont historiques. Aujourd'hui, nous avons décidé d'être avec la Russie. Les Russes ont décidé seuls de négocier avec le FLN, l'organisation terroriste, de libérer les gens de Kidal. Sans nous aviser. Donc, il faut que chacun soit imprégné de ce que j'ai dit. Je parle bien, je dis ce qu'il y a à dire, mais je sais que militairement, nous sommes des militaires, nous ne sommes pas. Donc, si les uns et les autres ont des propositions, des questions, je laisse ouvert des propositions, vraiment échanger sur tout ça. Voilà, oui, on a des questions. Voilà, Blendé, j'espère que tu as... Non, j'ai entendu, mais j'ai pas bien compris, non. Voilà. Ça, après, si tu m'envoies après, je vais bien écouter et puis on voilà, va... je vais t'envoyer ça tout à l'heure. Ok. En fait, c'est une réunion d'urgence de l'armée malienne. Et dans cet élément audio-là, il est en train de dire quoi? Ils sont laissés, ils sont livrés à eux-mêmes en ce moment, le Mali. La Russie, là, les a lâchés en allant signer un accord avec le FLA. Tu comprends un peu? Oui. Africa Corps, là, ils sont allés signer un accord avec Azawad, là. Hein? Pour quitter Kidal, le camp de Kidal, là. Tu as vu la vidéo, non? Non, j'ai pas vu. Non. Les Russes, là, ils sont plus à Kidal. Ils ont signé un accord avec les rebelles, là. Et puis, ils ont quitté le camp de Kidal. Attends, si je comprends bien, il y a deux groupes. Il y a les terreaux et puis il y a les rebelles, ou bien c'est les mêmes. Oui, il y a deux groupes. Il y a les rebelles qui sont Azawad et il y a les JNIM qui sont les rebelles, les terroristes. Les terraux, pardon. Il n'y a pas pardon dedans. Tu comprends un peu? Donc, il y a deux, ce sont les deux groupes là qui sont coalisés pour mener l'attaque du samedi là. Il y a les groupes rebelles, séparatistes, indépendantistes ou bien qui veulent avoir l'autonomie. Tu vois, c'est eux qui sont là, c'est eux qui ont Azawad là, c'est eux qui ont signé un accord avec Wagner, aujourd'hui la Afrique Corps, pour quitter le camp de Kidal. Et donc, c'est ce que le monsieur est en train de dire. Donc, pour eux là, la Russie les a trahis. Et depuis que ça a commencé là, on sait pas, il a dit, on ne sait pas où se trouve Assimi Goïta. Assimi Goïta est porté disparu. Les deux alliés là, qui est dans la confédération de l'AES là, le Niger et le Burkina là, hein, les ont pas soutenus. Ça fait deux. Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, depuis samedi là, au Burkina, parce qu'il y avait un événement là-bas avec Ibe Kakao. Ces gars-là, les deux ministres là, hein, ils n'ont pas eu les appels. C'est-à-dire que votre pays est attaqué, hein, vous êtes ministre, vous êtes en dehors du pays, et vous n'appelez pas pour savoir ce qui se passe réellement sur le terrain.
C'est grave. Fasco, quand tu dis que le ministre doit appeler, le ministre là, il est civil. Mais Assimi Goïta, lui qui est militaire là, pourquoi il ne porte pas son treillis pour être au premier rang au front? Lui-même, il a fui. C'est ce qu'on a dit dans l'audio, dans l'élément audio là. On ne va pas demander à des ministres civils de faire le boulot. Eux-mêmes civils encore, on peut comprendre qu'il ait peur. Non, mais un militaire béret vert. Abdoulaye Diop là, est-ce qu'il n'est pas militaire aussi? Parce que moi, je ne comprends pas. Assimi même a fui. Assimi a fui. Donc, les deux là, Maïga et puis Diop là, avec tout ce qui s'est passé là, ils n'ont pas appelé les éléments là pour prendre le pool des événements. Et il a dit, si les gars avaient appelé la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Bénin, le Togo, c'est sûr et certain que ces pays-là allaient les soutenir. Vous voyez dans quoi ces pays-là se sont mis. Et ces militaires-là. Parce que moi, je ne dis pas les pays-là, mais ce sont la junte militaire là, des 3 pays-là. Ado là. Voilà pourquoi il ne les a jamais répondu. Parce qu'il sait qu'ils sont dans le mensonge. Et le mensonge là, tôt ou tard, va s'écrouler. Parce que le mensonge là, c'est comme un château de cartes. C'est comme un tigre en papier. Ça ne peut rien produire. Avec le temps là, mais ça va chuter. Et aujourd'hui là, c'est ce qui est en train de se passer. C'est triste, hein? Franchement, dis-moi, le peuple de l'AES, je compatis à leur souffrance. Parce que c'est les peuples qui sont pris en otage par des voyous appelés aujourd'hui là. Mais c'est des voyous. Les gars, un Assimi Goïta comme ça. Ton pays est attaqué et puis tu as disparu. C'est grave. Pendant ce temps, Ibe Kakao, il est avec Maïga et Abdoulaye Diop et Maïga là, en train de faire la fête. Il ne sait pas où ça là, à Bobo, il ne sait pas où ça là même là. Samedi là, il y avait une fête là-bas. Pendant que le Mali est en train d'être attaqué. Et ils sont dans la fête. Mais attendez. Et puis, les gens voulaient que Ado réponde à ces gens-là. Mais le président, franchement dit, la Côte d'Ivoire, c'est un pays. Souvent, je me dis, mais la Côte d'Ivoire ne devait pas être dans cette zone de l'Afrique là. C'est clair. Ceux-là, eux, ils ont décidé d'être des marxistes. La Côte d'Ivoire a décidé d'être libérale. Après, tu donnes la parole à et Charlie. La politique de la Côte d'Ivoire, là. Parce que, s'il te plaît, après, tu donnes un truc à... Je vais faire pipi, j'arrive. Ok, vas-y. La Côte d'Ivoire, sa politique, là. Je pense que c'est la meilleure politique aujourd'hui, là. C'est une politique libérale. Et depuis la nuit des temps, les gars veulent se jouer des guerriers, des marxistes. Bon, si tu es guerrier, que quand il y a la guerre et puis tu es sur le terrain, là on peut comprendre. Mais tu es guerrier, on dit il y a la guerre, tu es caché. Le peuple est livré à lui-même. Mais c'est grave. Peut-être que l'élément audio là, quand on fait écouter, on n'entend pas bien, mais c'est que le monsieur dit là. Si effectivement l'audio est authentique, mais je pense que le régime là ne peut pas tenir encore. Je pense que Assimi Goïta, il est en train de vivre ses derniers jours à la tête du Mali. Parce que ce que le monsieur a dit là, je répète encore, si effectivement c'est vrai, c'est authentique, c'est d'une extrême gravité. Donc Charlie, bonjour à toi. Ça va? Comment tu vas? Ça va. Bon, voilà, checker, voilà, passons. Vraiment, voilà le Mali. Nous, étant un pays voisin, on a de l'estime pour ce peuple malien. Moi, d'abord, je m'incline dans la mémoire de ce général. Voilà, c'est une perte pour le Mali.
une figure emblématique de la junte. Voilà. L'homme le plus intellectuel des putschistes. C'est l'homme le plus intellectuel. Moi, sa mort me fait très mal. Il a donné beaucoup de conseils à Assimi. Il a empêché même... Il a dénoncé le fait qu'Assimi ramène des copines dans ses bureaux de gouvernance. Il a fait beaucoup de critiques pour amener Assimi dans le droit chemin. Mais on a vu ce qui s'est passé par la suite. Ses proches collaborateurs ont été arrêtés par Assimi Goïta. Assimi Goïta a passé le clair de son temps à arrêter les proches de Sadio Camara. Les proches ont été mis aux arrêts. Mais Sadio Camara est resté loyal vis-à-vis d'Assimi Goïta. Il dit qu'il ne peut jamais trahir Assimi. Mais aujourd'hui, Assimi l'a trahi. Assimi, mais le ministre de la Défense, le portefeuille, mais c'était un portefeuille vide. Il n'y avait aucun dinero dans ce portefeuille. Assimi avait créé un autre service qui gérait ce ministère. Comment un ministre de la Défense sans défense? Mais ça doit inquiéter ce peuple du Mali. Un ministre de la Défense sans défense, c'est dangereux. Et on nous dit qu'il ne faudrait pas qu'on en parle étant ivoirien parce qu'on n'est pas malien. Non, 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 ça nous touche. Parce que tout ce qui touche au Mali touche à la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Voilà pourquoi quand il s'agissait d'apporter nos soldats pour leur apporter un soutien logistique, on était toujours devant. Mais comme on ne va pas dans la ligne droite de président non élu à la tête du Mali, ils ont pensé que le président Alassane Ouattara était leur ennemi. Et récupérer nos 40 soldats en otage pour nous faire du chantage. Aujourd'hui, on s'est retiré. Qui peut les aider aujourd'hui? La CEDEAO peut les aider. Le Nigeria peut les aider. Mais ils ont honte d'appeler à l'aide. Ils appellent Ibrahim Traoré qui est incapable d'envoyer ses soldats pour l'épauler. Le Nigeria, ce n'est pas le Nigeria qui a permis à l'échec de la tentative de coup d'État au Bénin. Le Nigeria n'a pas participé à l'échec de la tentative de coup d'État sur Patrice Talon. Lorsqu'ils ont voulu talonner Patrice Talon, c'est pour dire qu'on est solidaire, quels que soient nos moyens, nos maigres moyens. Mais vous quittez la CEDEAO, vous partez dans l'AES. Mais l'AES, 3 pays peuvent faire quoi? 3 pays associés, plus de 6 ans de gouvernance, vous n'arrivez même pas à bouter hors de vos frontières les terreaux. Le MNLA qui était dans le temps, mais en vogue, aujourd'hui on parle du FLA. Mais ces rebelles Touaregs, ils sont mis ensemble pour endeuiller ce peuple malien. Et ils ont formé leur AES. Ces groupes rebelles, les terreaux, ils ont formé leur AES à eux. Il y a MLA dedans, FLA, Rébellion Touareg, tout ce qui est contre le Mali, ils sont mis ensemble dans leur petit AES là, et ils sont allés endeuiller le peuple du Mali. Ils ont traversé tout le Mali. Personne ne les a vus, n'a vu ces personnes venir. Mais c'est inquiétant. Si toi, Assimi Goïta, tu dis tu prends le pouvoir pour chasser les terreaux, et puis les terreaux sont surarmés que toi. Mais s'il y a un problème, mieux vaut déposer le tablier et donner le pouvoir aux civils. Tu prends un pouvoir, tu veux chasser les terreaux, et puis les terreaux sont plus puissants que toi. Ils te mettent KO. Aujourd'hui, tu es en fuite. J'aurais appris que tu as fui pour aller à l'ambassade de Turquie. J'aurais appris que Assimi Goïta a fui pour aller à l'ambassade de Turquie. Oui. Au départ, il a fui pour aller dans le plus grand camp du Mali, qui était à Kati. Quand il a vu que les terreaux arrivaient vers là-bas, là, faut voir Assimi, mais il a commencé à courir. Il a fui. Il fuit de camp en camp. Mais il faut sortir. Un président, il doit sortir pour rassurer sa population. C'est pas vous, Maliens, AES, vous dites Ado Adja. Ado sort, il fait conseil de ministre pour rassurer sa population. Assimi Goïta, il est là, non? Qui sort pour rassurer sa population. Voilà Donald Trump. Il a failli être assassiné.
Mais il est sorti après, il a fait un communiqué pour rassurer sa population, pour banaliser même ces personnes-là qui ont voulu attenter à sa vie. Mais un président qui est en fuite, mais c'est que le fauteuil présidentiel est vide. Le numéro 1, Assimi Goïta, est en fuite. Le numéro 2 a perdu la vie. Le numéro 3 est blessé. Le numéro 4 est en fuite. Et le numéro 5 est en fuite. Mais donc qui va gérer le Mali? Qui va gérer le Mali? Si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas, si vous ne vous êtes pas véritablement retranché dans votre tanière, mais l'Algérie même allait venir vous apporter, vous prêter main forte. L'Algérie allait vous prêter main forte. Mais l'Algérie là, vous avez fait survoler vos drones au niveau du territoire algérien et ça crée un petit froufrou. C'est-à-dire, vous mettez à dos tous ceux qui peuvent vous aider. Vous mettez à dos les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, pays développé par le Prado. Oui, je le dis. Il y a quelqu'un qui a son micro là. Voilà, j'ai son micro. Vous mettez à dos la République de Côte d'Ivoire. Oui, nous parlons de cette affaire parce que vous êtes nos pays voisins et les dégâts collatéraux là, on peut en subir les conséquences. Voilà pourquoi nous on parle de ça. Pour ne même pas que vous nous envahissez. Parce que quand vous allez vouloir fuir du Mali, à cause de l'envahissement des terreaux chez vous là, votre première destination sera véritablement la Côte d'Ivoire. Vous n'allez même pas aller au Burkina. Vous êtes dans l'AES. Vous n'allez même pas aller au Burkina. Vous êtes dans l'AES. Qui ouvre son micro? J'étais son corps là. Vous n'allez même pas fuir pour aller au Niger. Mais vous allez fuir pour venir à Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est un pays sûr en matière de sécurité. Et on n'a pas envie que notre argent là, vous dites on a pris crédit là, on ne veut pas que notre argent de crédit là, on va prendre ça pour s'occuper de vous. Donc on veut éviter que vous soyez des nomades demain, que vous soyez des exilés, des futurs exilés en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi on vous dit que Assimi n'est pas la solution aujourd'hui pour les Maliens. Parce que s'il était la solution, mais il allait être debout devant les caméras pour vous rassurer et de vaincre ces terreaux depuis plus de 6 ans. Depuis plus de 6 ans, il a pris le pouvoir. Les terreaux même sont là, ça mange gari, ça mange du kebab au Sahel. Et j'ai vu les vidéos des terreaux, des Azawadjais, mais ils ont tous grossi. Ils sont tous gros, ils ont grossi. Des maigreleux qu'on a connus dans le temps. Des terreaux maigreleux qu'on a connus dans le temps. Tu vois aujourd'hui les terreaux, ils ont tous grossi. Et sous quelle gouvernance? Sous la gouvernance d'Assimi Goïta. Assimi Goïta de Goïta Fla. Aujourd'hui tu es perdu, on te recherche au Mali, on ne te retrouve pas. Les Maliens cherchent le Assimi Goïta de Goïta Fla, il est porté disparu. Mais vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres? Vous priez pour que la Côte d'Ivoire sombre. Mais non, on ne prie pas pour que vous sombrez. Nous, on compatit à vos douleurs. Voilà la différence éducationnelle. Nous sommes bien éduqués, peuple de Côte d'Ivoire. Et nous, on pleure à vos côtés. On pleure pour la mort du général. Parce que nous sommes humains. Contrairement à vous, vous priez pour que Ado Dias et vous vous associez à l'opposition ivoirienne pour annoncer la mort du Prado. Mais nous, on ne prie même pas pour qu'Assimi Dia. On prie pour qu'Assimi rende compte. Comment est-ce que son ministre de la Défense, qui est au cœur de la sécurité malienne, puisse mourir de cette façon-là? Avec un camion kamikaze, même pas un véhicule, un camion, même pas une bâchée. Un camion kamikaze qui allait déjà ce monsieur-là. J'ai mal. Assimi Goïta doit rendre compte. J'ai mal. J'ai mal. Aujourd'hui, les gens pensent qu'ils ont un président. Vous n'avez pas de président. Vous n'avez pas de président au Mali. Il n'y a pas de président. Le poste est vacant. Oui. Le poste est vacant. C'est là où on doit voir l'opposition malienne se lever et d'essayer de faire plier
la jeune militaire pour qu'on puisse avoir des élections au Mali. Une bonne fois pour toutes. Parce que les militaires ont échoué au pouvoir. Ibrahim Traoré dit il est venu chasser les terreaux. Mais on voit, il est dans les bureaux climatisés. C'est lui qui dit il a planté cacao. C'est lui qui veut devenir producteur de cacao. Est-ce que c'est à cause de la production de cacao qu'il a pris le pouvoir au Burkina? Est-ce que c'est à cause de la production, c'est à cause de la promotion du cacao qu'il a pris le pouvoir au Burkina? Non. Il dit que Damiba est lent. C'est ça que lenteur de Damiba là, lui ne veut pas, lui ne voulait pas. Que Damiba est trop lent, lui il est rapide. Mais étant rapide là, il est là, il ne fait rien, il ne fout rien. Étant rapide, c'est lui qui va se rabaisser chez Poutine. C'est lui qui devait un mendiant et il salit le nom des Africains de l'Ouest. C'est lui qui demande à ce que la Russie puisse les former en sciences. Mais pourtant la France peut les former en sciences. Tu laisses la France, tu vas prendre la Russie. Voilà les Russes que tu as pris aujourd'hui là. Ils sont au Mali là. Ils ont gagné en temps. Les Russes, il n'y a pas un soldat russe, Wagner, mais qui a été douf. Ils ont pris un couloir humanitaire pour fuir. Ça veut dire que les vrais terreaux là, ce sont eux. Mais ceux qui ont écouté l'audio de Kémy Séba, il a dit que la Russie là, c'est des faux culs. C'est des faux types. Ils n'aiment pas. Ils nous aiment pas. Pour camoufler les mots. Mais vous n'avez pas écouté l'audio. Vous comptez sur la Russie, mais vous rigolez quoi. Mais la Russie même était en Centrafrique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour sauver le pouvoir centrafricain? La Russie était en Syrie, chez Bachar. Mais la Russie gagnait tout avec Bachar. Mais Bachar a été cueilli à froid. Qu'est-ce que la Russie a fait? Qu'est-ce que Poutine a fait pour protéger Bachar al-Assad? Mais Bachar al-Assad est tombé sur les yeux, devant Poutine. Poutine a fait quoi? Bachar est tombé comme un fruit pourri. Pourtant Bachar al-Assad en Syrie mais était le chouchou préféré de Vladimir Poutine. Et c'est vous là. Lui n'a pas pu protéger, sauver son ami fidèle qui est Bachar al-Assad en Syrie. C'est vous là, c'est vous le pays en lambeau là, pays bancal là. C'est vous que Poutine va vous octroyer son armada militaire. Jamais, jamais et jamais. Quand le général l'anglais américain interpelle les Burkinabés pour dire IB est en train de brader vos mines d'or pour donner à la Russie. C'est parce que ce pays, ce grand pays américain combat les terroristes. Et si vous bradez les mines d'or et qu'en retour, il n'y a pas de l'armement en lieu et place pour combattre les terroristes, mais les terroristes vont envahir l'Afrique. Voilà le signal qu'a apporté le général anglais. Et les gens n'ont pas compris. Il s'est retiré calmement. Quand il a dit ça, ça a permis à IB Cacao de ne plus brader les mines d'or. Et il a dit à sa population, il n'y a pas de mines d'or au Burkina, il n'y a rien. Et il a interpellé pour que les gens soient corrects dans la relation. La Russie ne vous aime pas. Et la Russie ne va pas vous aimer. La preuve, ils ont fui. Wagner a fui. Et ça, c'est factuel. Ça, c'est factuel. Ce n'est pas Dabashi. On n'est pas dans Béret. On est dans la réalité, dans la factualité. Vous comptez sur la Russie, vous comptez sur Poutine, ils ont fui. Vous dites quoi? Dans quel pays la France fuit? Dites-moi, dans quel pays la France fuit? On a vu ici, les Français ont été attaqués au sud du Liban. La finule, c'est ça non? Au sud du Liban, ils n'ont pas fui. Français ne fuient pas, ils restent là. Jusqu'à leur dernier jour, quand ils sont en mission. Mais Wagner qui est en mission là, Wagner a pris la clé des champs. Voilà pourquoi Assimi Goïta ne peut pas s'exposer. Il est en fuite. Il allait de camp en camp. Aujourd'hui, il est à l'ambassade de Turquie. Oui, jusqu'à présent, mais quiconque au défi, il est allé se réfugier à l'ambassade de Turquie. Pourquoi il ne va pas se réfugier à l'ambassade de Russie? Pourquoi il ne va pas se réfugier à l'ambassade de Russie?
pourquoi il n'appelle pas le charismatique, le président en exercice de la de l'AES qui est Ibrahim Traoré pour venir le sauver? Ibrahim Traoré ne peut pas venir le sauver. Il peut produire un communiqué sans agir physiquement. Le Niger ne peut pas vous sauver. Le Burkina ne peut pas vous sauver. Et vous-même, vous ne pouvez pas vous sauver. Donc vous êtes dans le trou. Vous êtes dans le trou. Le pays qui était prêt à vous sauver matin, midi, soir, à vous aider, c'est la Côte d'Ivoire. Avec son excellence, le président Alassane Ouattara. En répondant favorablement à votre demande, en envoyant des soldats annuellement à vos côtés. Mais on a découvert votre ingratitude. Aujourd'hui, là, on est dans notre coin, vous êtes dans l'AES. Revenez à la raison, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, revenez à la raison. Quittez dans votre CEDEAO de merde là, et puis venez vous mettre au service de la CEDEAO. On va vous aider. Le Nigeria va vous aider. Le Nigeria va vous aider. La Côte d'Ivoire, le Bénin va vous aider. Vous avez honte d'appeler le Bénin à l'aide. Vous avez honte d'appeler le Ghana à l'aide. Parce que vous dites dans AES. AES qui n'a jamais chassé les terreaux depuis 6 ans. Les terreaux sont là et ils ont grossi. Blindés. Les terreaux ont tous grossi. Les joues là sont enflés. Les joues sont enflés. Comme s'il y avait furon dans la bouche. Les terreaux ont tous grossi. Et vous êtes là, vous parlez de sécurité dans le Sahel. Non. Rien n'a été fait. Assimi n'a rien fait. Et voilà les résultats. Nous ne sommes pas contents de ce qui arrive au Mali. On vous présente les résultats de la gouvernance d'un putschiste. Nous pleurons la mémoire du général Sadio. C'est un être humain. Il n'avait pas besoin de ça. Si Assimi n'était pas capable de sécuriser le Mali, il fallait déposer le tablier, organiser les élections, remettre le pouvoir aux civils. Mais vous êtes militaire au pouvoir et vous ne pouvez pas sécuriser le Mali. Nous, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un militaire qui est au pouvoir. C'est un civil qui est au pouvoir. Mais le civil est plus puissant que vous, les militaires. Le civil, que son excellence Alassane Ouattara, protège la Côte d'Ivoire et nos frontières. Mais au jour d'aujourd'hui, là, nos forces de défense et de sécurité sont en branle. Nos forces de défense et de sécurité sont en branle à nos frontières. Parce qu'on ne sait jamais d'où les terroristes peuvent véritablement aller. Vous comprenez? Donc, j'ai mal, je pleure, mais mon âme pleure. Oui, mon âme pleure. On écoute ici. Pendant qu'on était en train de dire au peuple burkinabé, mais ça vient vers le Burkinabé, on va vous conscientiser jusqu'à ce que ça vienne vers vous. Parce que même au moment où nous sommes en train de parler là, vous n'avez pas encore échappé. Ibrahim Traoré pense que se fait entourer par tout un bataillon, ou bien il ne sait pas 50 bataillons, 100 bataillons, peut lui sauver, peut lui faire épargner. Non, vous n'êtes pas des hommes. Notez ça quelque part et puis déposez. Moi je vais vous donner tout ce qui va se passer et enregistrer encore.